מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov et Shalom Uvracha. Alors je dédie ce shiur donc pour la tzlacha de ma chère nièce Saradina et de son cher Khatan Yoel. Ils se sont mariés hier soir à Jérusalem et donc je n'ai pas eu le sroud de pouvoir voyager, mais je leur souhaite de tout cœur Tiskou, Beit Ne'eman Be'Israël, que Hachem vous accorde santé, brachot et bien sûr beaucoup d'enfants. En tout cas, de tout cœur avec vous, un grand Mazal Tov. Et Be'ezrat Hashem, que par le mérite de ce mariage, que tous ceux qui ont besoin de se marier, qui puissent se marier. Comme on le sait, Rav Chaim Kanievski, il dit qu'une belle ségoula pour celui qui a du mal, qui peine à trouver son zivug, alors qu'il étudie Masechet Kiddushin dans le Bavli et dans le Yerushalmi, dans les deux. Et donc, c'est une belle ségoula pour qu'il trouve son zivug. Alors, Rabotai, cette semaine, Parashat Bechukotai, celle qui nous permet de compléter le troisième Sefer Vaikra, qu'on surnomme Torah Kohanim. Et donc, Parashat Bechukotai, comme on le sait, à chaque année, on a l'habitude de la lire juste avant Shavuot. Et pourquoi? Parce que Shavuot, c'est bien sûr Matan Torah. Et sur cela, on dit, c'est Tichle Shana Vekil Elotea, que cette année se termine avec ces malédictions. C'est la raison pour laquelle, alors on lira les mêmes têtes Kélalot, les 49 Kélalot qui seront dans la paracha de Bechukotai. Mais comme on le sait, avant de lire les Klalot, il y a d'abord les brachot. Et si vous faites attention, alors les brachot commencent par la lettre Aleph, Im Bechukotai Telechu, et elle se termine avec Komemiyut qui se termine avec un Tav. Depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav, Akadosh Baruch Hu nous a accordé des brachot, pendant que les Klalot, elles sont limitées uniquement sur 8 lettres dans le Aleph Bet. Regardez ce qui est mentionné dans Masechet Baba Batra Daf Pechet. Il est écrit là-bas, Ve'amar Rabbi Levi, Bour viens et vois, Shelo ke midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam, que Hachem, lui, alors, ne se comporte pas comme les hommes. HaKadosh Baruch Hu, birech Israël, bechol esrim ushtaim haotiot. Hachem, il a béni les béné Israël par les 22 lettres. Vekilelan beshmone, mais lorsqu'il est venu à les maudire, alors uniquement par 8 lettres. Birechan be'esrim ushtaim, il les a bénis par les 22 lettres. Depuis le pasuk im bechukotai telechu, qui commence, comme on a dit, par le Aleph, ad komemiyut, et qui se termine par le Tav. Lorsque il est venu à les maudire, et c'est pas que Hachem nous maudit chas v'shalom, c'est que ces malédictions, elles viennent automatiquement par celui qui se sépare de Hachem, de la volonté d'Hachem. Alors malheureusement, ces malédictions existent aussi. Vekilelan bishmone, et il les a maudits par 8 psukim, à partir de Ve'im bechukotai tima asu, donc on commence Ve avec le Vav, Ad jusqu'au pasuk Ve'et chukotai ga'ala nafsham. Et donc, il termine par le même. Du Vav au même, il n'y a que 8 lettres. Contrairement à qui? À Basar Vadam, c'est qui? On fait référence à nul autre que Moshe Rabbeinu. C'est marqué, Veilou Moshe Rabbeinu, que lui, il est Basar Vadam, Birechan, il a béni les béné Israël, Bishmone Otiyot, par 8 lettres. Vekilelan, Be'esrim Ushtaim. Et il les a maudits par les 22 lettres. Birechan Bishmone, il les a bénis par les 8 lettres, en commençant par Mipasuk Vehaya im Shamoa Tishma, Ve'ad, et jusqu'à où? Ul Ovdam, Vekilelan, et il les a maudits, Be'esrim Ushtaim, par les 22 lettres, depuis le Pasuk Vehaya im Lo Tishma, et donc ça commence par un Vav, Ad Veit Makartem Ve'en Kone, et donc il se termine avec la lettre He. Et donc du Vav jusqu'au He,
c'est pour montrer l'allusion qu'il a fait le tour des 22 lettres. Et donc, tout ça pour donner une allusion que Akadosh Baruch Hu, lui, bien sûr, tout ce qu'il cherche, c'est de nous bénir, à condition qu'on connaisse la marche à suivre pour recevoir ces brachot. Comme on le sait, cette belle paracha commence par le pasuk Ve'im bechukotai telechu. Donc c'est marqué Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Sur cela, Rashi nous dit, donc on parle de celui qui va garder les mitzvot. Que veut dire Im bechukotai telechu, vous allez dans mes chukot? Rashi nous dit, puisqu'on parle de garder les mitzvot, donc ici on parle justement Im bechukotai telechu shetiyu amelim batorah. Ça, c'est un dicton qui est des plus connus, c'est-à-dire que ici, on se doit de rajouter un ingrédient pour tout celui qui veut étudier la Torah ou bien qui veut recevoir les brachot de cette Torah, alors il est obligé de l'amol batorah. C'est quoi l'amol batorah? De peiner, de s'efforcer, de faire des efforts. Comme il est écrit, Adam, la'amal yulad. L'homme, il est venu sur terre pour peiner. C'est uniquement de la sorte qu'il permettra à Hachem de lui accorder toutes les brachot. Et on connaît les rachet tevot, les premières lettres du mot le'amal. Alors c'est marqué l'ilmod, al, menat, lelamed, la'amol. C'est-à-dire que le but c'est d'étudier afin de pouvoir transmettre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de transmettre. Étudier, on peut étudier, mais étudier au point de transmettre, on doit bien acquérir la chose pour pouvoir la partager avec l'autre. Mais c'est ça le but. L'ilmod, almenat, lelamed. Et donc, Rabotai, pourquoi est-ce que ici, alors on a besoin absolument de peiner pour pouvoir goûter à ces brachot? S'il s'agit maintenant de quelqu'un qui est profondément intelligent, qui comprend au quart de tour, tant qu'il n'a pas peiné, il ne va pas recevoir ses brachot. Pourquoi ça se passe de la sorte? Comme on le sait, Rabotai, on vient de dépasser la Hiloula de nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avec son fils Rabbi Elazar, alors ils étaient plongés dans le sable pendant toute la semaine où ils étudiaient, ils se sont séparés des plaisirs de ce monde-ci, et la seule chose que Akadosh Baruch Hu leur a accordé, c'était ce caroubier avec ce courant d'eau là où ils pouvaient boire. Et on demande, mais ils avaient besoin de vêtements, ils avaient besoin d'habits. Et donc ces vêtements, ils devaient les enlever toute la semaine, se tremper dans le sable comme on a dit, et les remettre uniquement pour Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ils devaient peiner de la sorte? Et donc, Rabotai, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est masbia lechol chay ratzon. Il donne à chacun selon sa volonté. Quelle était la volonté de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar? C'était uniquement de s'occuper de la Torah d'Hachem. Nous, Hachem, on ne veut pas s'occuper du matériel. Tout ce qu'on cherche, c'est ce côté spirituel qui est ta volonté et qui s'appelle Torah, Torah du mot Hora'a. Et donc, nous, on veut se séparer complètement des plaisirs de ce monde-ci. Ah, mais quelqu'un qui se sépare des plaisirs de ce monde-ci, alors Akadosh Baruch Hu, il lui accorde les plaisirs matériels. Toi, tu t'occupes du côté spirituel, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du côté matériel. Alors pourquoi Hachem ne leur a pas donné des vêtements en bonne et due forme? Des vêtements qu'ils auraient pu porter tranquillement toute la semaine. Et sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On dit, mais non. Qu'est-ce que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, pourquoi ils avaient besoin de ces vêtements? C'était uniquement pour le côté spirituel du vêtement. Ils voulaient mettre les vêtements uniquement l'Ichvot Shabbat. Ils voulaient se sanctifier. Et même les vêtements de la semaine, ils voulaient s'en séparer. Et sur cela, Kadosh Baruch Hu, Masbia lechol chay ratzon, il va uniquement selon notre volonté. C'est uniquement notre volonté de faire, de mettre le labeur, de mettre tous les efforts pour faire la volonté d'Hachem que Akadosh Baruch Hu nous accorde. Et donc, Rabotai, si on réfléchit, alors on voit qu'au travers des efforts qu'on fera sur terre, Akadosh Baruch Hu va nous récompenser. On raconte une fois qu'il y avait un Talmid Chacham qui a peiné de nombreuses années jusqu'à ce qu'il a écrit plusieurs livres qu'il voulait faire sortir.
Et son voisin, qui le suivait au travers de toutes ces années, il lui dit « Ne t'en fais pas, c'est moi qui couvrirai toutes les dépenses pour faire sortir ces livres. » Et c'était beaucoup d'argent. Est arrivé le moment où lui, il s'est engagé auprès de l'imprimeur et donc il a demandé à son voisin d'aller régler. Et à ce moment-là, le voisin avait tout perdu et il lui a dit « Excuse-moi, je ne peux rien faire. » Il lui dit « Ah bon, mais moi je me suis engagé et je n'ai pas cette somme. Et comment je vais faire ?» Et comme un bon juif, il se dit « Je vais au kotel. » Et donc il va au kotel pour aller faire cette filote comme un bon juif. Il arrive au kotel et sur son passage, il voit qu'il y a un homme assez âgé qui était par terre. Il vient, il se rapproche de lui, il lui dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Et donc il voit qu'il est un peu fatigué, il le prend, il le porte et il l'amène s'asseoir sur un banc. Et le vieux, il lui dit « C'est bon, vous pouvez me laisser, tout va bien. » Et il dit « Mais non, je sens que vous tremblez encore, vous n'êtes pas bien, restez ici. » Il est parti lui acheter une bouteille d'eau et il lui a ramené, il lui dit « Où vous habitez ?» Il lui dit « Moi j'habite dans le quartier de Rechavia. » Il lui dit « Ah bon, alors restez ici, je vais appeler le taxi. » Il appelle le taxi, il le fait venir et une fois qu'il le prend pour le mettre dans le taxi, il a vu qu'il était faible, il lui dit « Ça vous dérange pas, je vous accompagne. » Et donc il est monté dans le taxi avec lui, il l'a raccompagné chez lui. Et il lui dit « le vieux lui dit « Mais pourquoi vous êtes venu au kotel ?» Il dit « Écoutez, je suis venu prier comme tous les béné Israël, on vient prier. J'avais un souci avec des livres que j'ai fait sortir et l'imprimeur, bon, il lui a raconté malgré lui. » Et le monsieur, il lui dit « Alors écoutez, je prends la mitzvah sur moi. J'ai plus que les moyens et permettez-moi s'il vous plaît, j'ai vu avec quel Messirut Nefesh vous avez fait pour m'aider. J'ai jamais vu quelqu'un m'accompagner jusqu'à chez moi, me prendre un taxi. Permettez-moi de tout régler. » Et c'est comme ça qu'il a obtenu toute la somme pour pouvoir justement payer l'imprimeur. Adam la'amal yulad. C'est uniquement au travers du labeur qu'on obtiendra toutes ces brachot. Et donc, Akadosh Baruch Hu, parmi les brachot qu'il nous accorde, alors bien sûr, il y a une bracha qu'on rêverait tous d'avoir, et surtout en ce moment, c'est nul autre que la bracha du shalom. Arrête, c'est marqué « Venatati shalom ba'aret ». Comme ça, c'est marqué dans la paracha, parmi les brachot. Et bien sûr que cette bracha, c'est ce qu'on souhaite à tous les béné Israël, et surtout aux béné Israël qui se trouvent en ce moment en guerre. Et malheureusement, voilà, on attend à chaque instant, s'il te plaît Hachem, accorde-nous le shalom. Une petite blague, on raconte une fois qu'il y avait deux amis, un qui s'appelait, Israël et l'autre qui s'appelait Shalom. Et ils étaient en route et ils sont arrivés devant un fleuve. Lorsqu'ils sont arrivés devant le fleuve, alors ils ont dit, mais pourquoi on va se mouiller tous les deux, on va se tremper tous les deux? Alors, il y en a un qui va monter sur l'autre. Et voici que, comment il s'appelle? Shalom, il dit à son ami Israël, il lui dit, regarde, le pasouk, il dit comme ça, Shalom à l'Israël. Comme ça, le pasouk, il dit, alors, c'est Shalom qui va monter sur Israël. Et donc, Israël lui dit, ok, le pasouk, il dit comme ça. Et une fois qu'il traversait le fleuve, alors là, on voit que Israël, il renverse Shalom dans l'eau, et il lui dit, mais c'est marqué aussi dans la paracha, Venatati Shalom ba'aretz. Et donc, c'est la raison pour laquelle il l'a échappé. Mais, Rabotai, tout ça pour dire que, regardez bien ce que Rashi nous dit au niveau de cette bracha. On attend le Shalom Vadaï. Mais, il y a une juxtaposition dans la Torah, où juste avant le verset de Venatati Shalom ba'aretz, c'est marqué, Ve'achaltem lachmechem la sova. Et vous mangerez votre pain au point d'être rassasié. Quel est le rapport entre manger et justement que Hachem nous envoie le shalom? Et sur cela, Rashi nous dit, Shema tomru, de peur que vous viendrez à dire, Harem achal, harem ishte, on a de quoi manger, on a de quoi boire, comme aujourd'hui. En Israël, malheureusement, il y a le shefa, il y a de tout, mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à acheter. Ça fait plus de 8 mois qu'on est en guerre. Et combien on aurait donné, combien on aurait payé, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour obtenir ce shalom. Et on n'y arrive pas. Et donc, im en shalom en klum. C'est ce que Rashi nous dit. S'il n'y a pas le shalom, il n'y a rien.
même si tu as toute l'abondance matérielle, tant que tu n'as pas le shalom, tu n'as rien. Talmud lomar venatati shalom ba'aretz. Et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, le rapport qu'il y a entre le fait que je te donnerai du pain et que tu auras le shalom, c'est que tu auras la bracha, justement, tu vas manger et le peu que tu mangeras te rassasiera. Tu n'auras pas besoin de manger trop. Mais ce que tu as besoin de faire le plus, c'est d'associer le shalom. Shalom, c'est nul autre que le nom d'Hachem. Tu vas m'associer dans tout ce que tu feras dans ta vie. C'est uniquement de la sorte que tu pourras ramener le shalom ba'aretz. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. On a besoin de s'entraider entre nous encore une fois. On a besoin de penser à l'autre. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra s'en sortir. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra associer à Kadosh Baruch Hu Shalom Ba'aretz. Uniquement Ba'aretz. Et donc, Rabotai, il y a, donc, comme on a dit, la dernière bracha qui se termine par Komem Yut. Komem Yut veut dire, Rashi nous dit, Bekoma Zekufa. Koma Zekufa veut dire qu'on se tient debout. Et Hachem va nous donner quelque part des rangs, des grandeurs. Et donc, on se tient debout, Kebene Horin, comme ceux qui sont libres. Et sur cela, le Khatam Sofer pose la question, il dit, mais voici que Chazal, il nous enseigne dans Masechet Kiddushin, c'est connu, chez Asur, la Adam, chez Eler, Arba Amot, Bekoma Zekufa, interdit à l'homme de se tenir debout pendant 2 mètres avec la tête élevée comme ça. Pourquoi? C'est un signe de gava, d'orgueil. Pendant que on doit avoir la tête baissée. Arrête, c'est marqué Melo chola aretz kevodo. Hachem, il remplit toute la terre. Comment est-ce que toi, tu te tiens debout comme si il y avait toi, il y avait Hachem? Et donc, dans ma sechet brachot, c'est marqué aussi Hamhalech bekoma zekufa afilu arba amot. Celui qui ose se tenir avec la tête élevée, même Arba Amot, même 2 mètres, Keilu Dochek Ragle Shechina, il va repousser la présence d'Hachem. Et donc, comment est-ce que ici, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, alors tu te tiendras Bekoma Zekufa, tu te tiendras debout avec la tête élevée. Sur cela répond le Hatam Sofer. Écoutez bien. Beragil Tsarich Adam Lelech Beirat Kavod. De manière générale, un homme, bien sûr, il devra se comporter avec kavod, avec crainte, et donc avec soumission devant la shrina, devant la présence d'Hachem, et donc il devra baisser la tête, bien sûr. Ve'azokev komato begava beyarut, et celui qui lève la tête sous forme d'orgueil, nir'e keilu dochek chalila ragle hashechina, c'est comme il ressemble à celui qui va repousser la présence d'Hachem. Et donc, les brachot qu'il y a ici dans Parashat Bechukotai, qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner? Nir'a ke'ilu dochek chalila ragle ashrina, aval bebrachot Bechukotai, c'est marqué veitalachti betochechem. Au milieu de ces brachot, Akadosh Baruch Hu, il dit, alors je marcherai betochechem au sein du clan d'Israël, au milieu d'entre vous. Et Rashi dit, c'est-à-dire que Hachem, il va se promener avec nous dans le Gan Eden, comme si on faisait partie avec lui, comme si on formait une équipe, Vaoler etrem komem yut. Et donc, le pérouche ici, l'explication, Kesheit kayemu kol habrachot. Lorsque toutes ces brachot vont se réaliser telles qu'elles sont mentionnées dans cette paracha, Tuchlu le'alech bekoma zekufa. C'est là que vous aurez la possibilité de marcher avec la tête élevée, justement, Veloyehe bekach mishum dechika ragle ashrina. Et par cela, vous ne repousserez pas la présence d'Hachem, Shetishre benehem ou betochechem, parce que c'est Hachem lui-même qui résidera parmi nous et qui marchera avec nous. Lorsque Hachem marche avec nous, alors là, on a le droit d'élever la tête et de marcher comme il se doit. Et donc, il y en a qui veulent dire aussi que au sein de tous les béné Israël, ça veut dire que tout seul, on n'a pas le droit de lever la tête. C'est un signe d'orgueil. Mais au sein de tous les béné Israël, lorsque les béné Israël, alors ils ont reçu, leur brachot, alors là, il sera permis de lever la tête. Ça, c'est pour le srout du Ham Israël. Et donc, Rabotai, il y a
une Mishnah dans Masechet Avot qu'on connaît tous. Et cette Mishnah, elle nous fait réfléchir. Regardez bien. Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer, Ten lo mishelo she'ata veshelcha shelo. Ten lo mishelo. Donne-lui mishelo de ce qui lui appartient. Car comme on le sait, tout ce qu'un homme pourra donner, c'est uniquement des choses qui appartiennent à Hachem. Est-ce que quelque chose nous appartient qu'on puisse le donner? Or, encore faut-il le réaliser. Que tout ce qu'on a, c'est uniquement parce que Hachem nous l'a accordé. Et même ce qu'on va donner, on ne va rendre que ce qui appartient à Hachem. Comme il est écrit, Tenlo mishelo, she'ata veshelcha, que toi et ce que tu as, shelo, ça lui appartient à Hachem. Cette semaine, c'était la Hiloula du Admour de Reminov. Et donc, on raconte une fois qu'il y a un pauvre qui est passé chez lui, et le Rav, lorsqu'il a vu ce pauvre, il a envoyé son shamash qui lui a donné une pièce en or. Et donc, le pauvre, lui, qui avait l'habitude de recevoir des petites pièces comme ça, il a reçu la pièce en or, il n'a même pas compris, il n'a même pas réalisé. Il est parti, il a remercié, et il est parti presque en courant. Il s'est dit, lorsqu'ils vont réaliser qu'ils m'ont accordé une pièce en or, ils vont revenir la chercher. Et une fois qu'il a quitté la maison, le Admour, il appelle son shamash, va vite au marché, va me chercher ce pauvre et ramène-le ici. C'est ce que le shamash il fait, il commence à courir jusqu'à ce qu'il arrive à voir où est-ce qu'il est, il le voit au marché, et quand le pauvre il voit le shamash, alors il se met lui aussi à essayer de s'enfuir, il se dit, ils vont me la reprendre la pièce. Et donc finalement, le shamash arrive à l'attraper, et donc il n'a pas où s'enfuir, il lui dit, regarde, le Admour t'appelle. Ah, si le Rav m'appelle, j'ai pas le choix, on retourne. Et donc, pendant toute la route, il se disait, c'est bon, je lui rends sa pièce, il me donnera une petite pièce, et voilà, ça va s'arrêter là. Et donc, il arrive chez le Rav il lui dit, monte mon fils, il lui dit, regarde, j'ai oublié de te donner quelque chose. Et il lui sort une deuxième pièce en or qu'il lui donne. Et là, le pauvre, il ne sait plus où se mettre. Il était prêt à lui rendre la première pièce, là, il me rend, il lui dit, mais Rav, pourquoi vous ne m'avez pas donné les 2 pièces quand je vous ai vu? Il lui dit, je vais te dire la vérité, quand je t'ai vu, j'ai eu tellement de peine de te voir dans cette situation où tu es venu demander de l'argent que par la peine, je t'ai accordé une pièce. Mais la vérité, alors on ne fait pas les mitzvot parce qu'on a de la peine. On fait des mitzvot, pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qu'on a, c'est Mishelo, ça vient d'Hachem. Et donc moi, j'ai réalisé que je n'avais pas accompli la mitzvah de tzedaka, j'avais uniquement assouvi mon besoin d'enlever cette peine que tu m'avais fait lorsque je t'ai vu, et je t'ai fait revenir pour accomplir la mitzvah de tzedaka comme il se doit. Et donc Rabotai, c'est exactement cela. Kadosh Baruch Hu nous demande, Adam la'amal yulad, l'homme il est venu sur terre pour peiner, c'est uniquement de la sorte qu'il obtiendra toutes ces brachot qui sont mentionnées dans cette belle paracha. Comme on a dit, Shetiyu amelim batorah, c'est uniquement si on met le labeur, si on met les efforts dans la Torah, qu'on sera protégé et qu'on aura ces brachot. Pourquoi? Parce que finalement, on est là pour faire la volonté d'Hachem. Et faire la volonté d'Hachem, alors ça demande des efforts. Lorsque arrive le Shabbat et que j'ai dressé ma table, j'ai mis les plus belles boissons, j'ai mis le coca, j'ai mis les boissons, etc. J'ai acheté ce que j'aime de mieux. Je vais prendre des desserts que, voilà, l'irvot Shabbat. Mais Rabotai, si pendant la semaine, alors je me permets de manger ces desserts, de boire le coca, d'acheter tout ce que j'achète pendant la semaine et que je leur achète aussi l'irvot Shabbat, alors sur cela, c'est pas marqué que les hotzaot du Shabbat, les dépenses du Shabbat, elles seront remboursées par Hachem. Quand est-ce que les dépenses du Shabbat sont remboursées par Hachem? Uniquement quand on le fait mamash l'irvot Shabbat. Et donc regardez combien le Yetzer Hara il s'est inséré dans nos vies, ou même pendant la semaine, alors c'est devenu monnaie courante aujourd'hui de boire du coca, d'acheter des chocolats, des bons gâteaux, des trucs. Et donc arrive le Shabbat, Manishtana, qu'est-ce qui change entre la semaine et le Shabbat? Donc Rabotai, on essaye de faire sortir ce Yetzer Hara
de mettre les efforts comme il se doit, de faire les mitzvot parce que, Béhémet, on veut faire plaisir à Hachem de la bonne façon. Et donc, si c'est le cas, alors on fait les efforts. Et c'est uniquement au travers des efforts, alors qu'on méritera les brachot et qu'on méritera le shalom ba'aretz et que Be'ezrat Hashem, qu'on n'entendra que de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, Shabbat Shalom Likulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?